Bonjour à tous et bienvenue dans le récap de la 5ème semaine du LEC. Nous sommes déjà bien lancés dans les matchs retour, la dernière ligne droite avant les Worlds. Les joueurs étaient de retour au studio berlinois et ça faisait bien plaisir. On se lance tout de suite dans les résultats de la première journée qui, on le rappelle, se sont joués sur le 11.13. Pour ceux qui veulent les détails du patch, ils sont donnés par Chips dans le récap de la semaine précédente. Le classement se resserre et la course aux playoffs de fin de saison s'annonce ardue. Excel et Astralis montrent des signes de progression et ne sont plus à négliger. Du côté Vitality, du changement avec le retour de Zigenda à la top lane, tandis que Salut à tous part du côté Vitality B en LFL. La semaine commençait avec le derby allemand Schalke 04 contre SK Gaming. Le match aller avait été emporté par les Schalke. Malheureusement, ces derniers sont un peu en chute libre et n'arrivent pas à trouver la solution malgré des plutôt bonnes performances de Nuclear Int qui cette fois-ci nous sort une LeBlanc champion extrêmement prisé sur le patch en vigueur. La partie est assez serrée sur leur league game et aucune des deux équipes n'arrive à prendre l'avantage, sauf peut-être pour des dragons bien négociés par SK Gaming, mettant une pression au Schalke 04 qui commence un peu à douter de leur compo. Sous la menace de l'âme du dragon des montagnes, Schalke 04 tente de trapper SK Gaming, ce qui dans les faits était plutôt une bonne idée. Tritz féchait gracieusement le buisson de la mid lane et le public horrifié peut alors observer à quel point le pick Gwen est complètement et stupidement OP. Tritz pulvérise les Schalke 04, lançant ainsi Jésus aux trousses des survivants complètement estropiés. Baron et âme du dragon en poche avec un confortable lead de 10 000 gold, les SK finissent assez facilement la partie, laissant apercevoir le radieux sourire de Jésus. Ça, quel BG. On passe à Excel versus Mad, avec des Excel qui confirment leur nouvelle forme, avec Advienne et Markoon qui continuent de briller. Patrick se risque au Draven pour contrer la Kalista de Karzi qui est assez chaud sur le pic, et il livre un early game assez convaincant. Malheureusement, pour battre Mad Lions, il faut les battre en teamfight. Et ils excellent, technique celle-là, dans cet exercice s'imposant totalement sur cet affrontement au dragon, se finissant sur un ace contre un mort. Les Mad Lions jouent une très bonne macro et font courir les Excel sur toute la carte, leur laissant certes le dragon des océans, mais pour mieux le punir une fois de plus et leur permettant de sécuriser le baron et un large avantage au gold. Les efforts Excel finiront par payer. Les Mad Lions se laissent emporter par ce moment champagne, allant les chercher très, certains diront trop loin, les Excel. Le manque de respect est puni, permettant back-to-back d'aller chercher le baron pour Excel. C'est sur un bon gros teamfight en front to back que les Excel finiront par mettre les deux genoux à terre contre des Mad Lions qui ne feront pas de quartier. Ils s'imposeront très lourdement, ce qui leur permettra par la même occasion d'aller faire un one push jusqu'au Nexus. Bien que perdant, les Excel montrent des signes de progression évidents, pouvant même mettre en danger le top 3 du LEC. Le match Vitality versus Fnatic était très attendu. Adam sur scène avec Fnatic contre un nouveau Vitality faisant monter Zigenda en LEC, un changement ayant fait beaucoup de bruit dans le paysage e-sportif lolien. Les Vitality mettent en pratique la duo lane déjà sortie du côté de la Corée chez Damwon Gaming, Ziggs Leona accompagnant un Yone mid. Pour les fans du Blue Wall, j'étais obligé de mettre le petit solo kill d'Adam sur la top lane avec son set qui enterre Ziganda la tête dans le sol. Les Vitality donnent le change en début de partie, mais les Fnatic prennent toujours un peu plus, avec de très bonnes escarmouches grâce à la mobilité du pick Rise Nocturne. Ce fight à rallonge où les Fnatic arrivent à kite les Vitality pour finalement re-engage et wipe le combat. Upset, qui sort de sa lane largement dominant avec un gros lead, se fait plaisir avec ses resets de Rocket Jump sur des Vitality complètement en déroute. Il s'éloigne au compteur de gold avec plus de 5000 gold à 20 minutes de jeu. Le fight au Baron Nashor à la 24e minute de jeu finira par sceller le destin de Vitality dans cette game. Trop derrière au gold, face à 3 dragons, un Baron Nashor, ils se lancent dans un teamfight désespéré qui ne leur sera bien sûr absolument pas favorable. A partir de là, les Fnatic pourront aller chercher la base ennemie afin d'aller conclure la partie. Cette game fut assez rude pour le moral des Misfits. Les Rogues signent avec un Ziggs bot que Hans a hard train sur le lader et un Nocturne et Karim contre un Aphelios pour Kobe. Quiconque a vu cette partie a envie de faire un gros câlin à Kobe qui n'aura tout simplement pas pu jouer de tout le match. Irit fait un assez mauvais match sur son Viego, mourant prématurément sur des misplays, mettant son équipe dans l'embarras et lui faisant prendre un sérieux retard. Il aura assez peu d'occasions d'utiliser son pick dans ce match. Le drame commence vraiment à la 24e minute de jeu et se répétera maintes et maintes fois. Grenade ASM, on éteint la lumière, paranoïa, ulti Ziggs, et si jamais par le plus grand des hasards Kobe a survécu, on y envoie un Ekarim. Bref, c'est complètement injouable malgré la présence du Thresh. Les Rogues vont juste répéter la formule jusqu'à rendre fou Misfit et s'imposer dans cette partie. Kobe ne répondra peut-être pas à Felios de sitôt. Allez, je vous en mets un petit dernier pour la route, probablement par sadisme, et pour souligner la victoire de Rogue. On passe au dernier match de la première journée, Astralis contre G2, une Poppy support pour Mikix et surtout
surtout un Mundo pour Wunder. Bien que chahuté en early game, Astralis tient bon dans les escarmouches et arrive à 20 minutes de jeu sans un trop gros retard au gold. Les G2 gardent le lead en enchaînant les dragons et commencent à distancer Astralis un peu partout sur la carte. G2 finira par faire le break en teamfight, les Astralis sous pression avec l'arrivée potentielle de l'âme du dragon des montagnes, perdent l'affrontement au mid, Wunder est littéralement immortel et le sera d'autant plus avec un shield supplémentaire. Cela sera largement suffisant pour que les G2 puissent push la base Astralis avec assez peu de finesse, mais de façon très convaincante. Wunder est immortel pendant que casse peut presque 1v4 les Astralis, ces derniers s'inclineront non sans combattre. On passe à la deuxième journée de la 5e semaine. Le match qui commençait le bal était le Vitality versus SK. Une composition POC côté SK contre du bon rentre-dedans pour Vitality. Le match commence de façon catastrophique pour SK Gaming qui perd sur ses 3 lanes avec de bonnes interventions du Rumble de Selfmade. Zigenda va rapidement faire le plein de gold et le Mundo de Genax se fera malmener sur la phase de lane. Vitality prend un grand lead dans la partie, contrôle la vision et piège les SK Gaming au détour d'un buisson pinkwardé. Les SK Gaming perdent très vite pied et accumulent un retard qu'il sera difficile de rattraper avec une compo POC ne faisant que très peu de dégâts. Vitality récupère une âme du dragon des océans qui va fermer tout débat et espoir de remonter. Dans un dernier push avec 12 000 gold d'avance, il s'impose assez facilement sur une partie menée de bout en bout. La draft entre Mad et Schalke-Nulfir fait lever un sourcil. Exodia le maudit s'est assemblé avec Gwen, Akali, Viego dans les mains de Mad. Côté Schalke-Nulfir, on a un peu du mal à voir les synergies de la composition. La partie commence à 8 minutes de jeu avec 2 kills récupérés sur les 2 mid laners. Avec autant de pics solo queuesque, les combats sur la carte vont bon train et les Schalke tiennent plutôt bien le coup. Pour le plaisir, je vous mets ici ce hint royal de Kaiser qui précisera sur Twitter vouloir un add-on pour timer son flash quand il a le X-Flash. Le fight clutch arrive à 25 minutes de jeu avec un Baron Nashor forcé par un Schalke-Nulfir impuissant face au split push de la Akali d'humanoïde. Limite tombe assez vite dans le fight sans que les Schalke n'y puissent grand chose. S'ensuit un bon gros chase où Humanoid fait jouer ses mécaniques pour oblitérer les Schalke. Mad prendra le lead et le Baron Nashor. Ils enchaînent avec un autre teamfight juste derrière où les Schalke-Nulfir se feront juste balayer devant le snowball des champions Mad Lions. Le Megazord Akali Gwen Viego viendra facilement au bout de Schalke et prendra la victoire au passage. Avant de partir dans le récap de cette game, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vue, de la regarder parce que vraiment, elle est très drôle et elle part un peu dans tous les sens. Côté draft, une Xayah du côté de Kobe, probablement soulagée qu'Aphelios soit ban, et un Mundo côté White Knight. La partie semble plier à la 13e minute de jeu avec ce play Herald Bot qui se termine en bain de sang. Tous les joueurs des deux équipes instant TP, donnant un 5 contre 5 bot side, mais les Misfits prennent rapidement l'avantage et échangent la vie de Kobe contre un Ace qui les mettra 4k gold devant instantanément. Les Misfits vont garder leur avantage au gold un bout de temps, mais Astralis arrivera tant bien que mal à sécuriser des dragons et à ne pas laisser l'écart s'agrandir. À 22 minutes de jeu, il y aura toujours 4000 gold de différence et 3 dragons dans les mains d'Astralis. Les Misfits forcent un baron où la défense Astralis met du temps à arriver. Le teamfight qui s'ensuit sera largement à l'avantage des Misfits. On se dit que là, pour le coup, tous les espoirs de remontada Astralis sont cuits. Eh bien non, les fights deviennent de plus en plus serrés et Misfits multiplient les erreurs, n'arrivant toujours pas à conclure la game. Astralis finit par prendre un baron Nashor et à s'échapper malgré les hordes Misfits jetées à leur trousse. La partie va jusqu'aux 6 dragons, et les fights sont encore plus disputés qu'avant. Les 4k gold de différence à 37 minutes de jeu sont maintenant insignifiants, et chaque joueur lâche ses meilleurs outplays, dont ce magnifique move de Kobe avec sa Xayah. En tentant de finir cette partie maintenant extrêmement chaotique, Misfits va trop loin dans son push et se fait get back par Astralis. Les recalls des joueurs vont être deny pour permettre à MagiFélix de TP avec son Sylas et de finir la game. On est très triste pour VTO qui était de retour sur scène, le stage LEC à Berlin, et on a pu voir quelques images post-game qui nous ont rendu un peu sad. Avant-dernière partie de la semaine, Fnatic contre Excel, une Camille côté de Adam qui n'aura pas forcément le succès escompté dans cette game. Les deux équipes sont coude à coude avec un avantage au dragon pour Fnatic qui sécurisera le 3ème avec ce très beau teamfight. Les Excel accusent un peu le coup, mais ne sont que 1k gold derrière, soit finalement pas grand chose. Ils mettent un wombo combo des enfers, Yasuo Diana Gwen, qui surprendra les Fnatic s'étant bien paqués pour essayer de one-shot Kryze à la sortie de sa TP. Grand mal leur en a fait, puisqu'ils se sont fait instantanément wipe, les Excel sécurisant le baron dans la foulée. On pense que la messe est dite, mais back-to-back, Niski fonce dans la mêlée, score un quadra kill, s'avance pour le Penta, qui lui sera honteusement volé par son coéquipier Upset. Shame.
Fnatic récupère l'âme du dragon infernal et le baron Nashor arrive en retard au fight ancestral qu'ils perdront. Astralis ira push jusqu'à la dernière tour du Nexus avant de se faire chasser de la base Fnatic. Ces derniers arriveront à repousser les Excel, à trouver un fight vers la mid lane et un engage fulgurant qui permettra de sécuriser un clean ace et pour le coup, cette fois-ci finir pour de bon. Ouf! Dernier match, et sur le papier c'était le match de la semaine. Un G2 qui a l'air d'avoir repris du poil de la bête depuis que Cap s'est rasé le crâne, et Rogue en haut du classement, mais qui a une malédiction, celle d'avoir 0 victoire pour 11 défaites contre G2. Une draft très agressive du côté de G2 pour jouer la phase de lane et l'early game, tandis que la compo Rogue prendra un peu plus de temps pour monter en puissance. Les G2 ne leur laisseront pas ce temps-là. Après un dive raté et un gank bot, Reckless récupère très vite des kills et des ressources. Les G2 s'envolent globalement au gold sur toute la carte en mettant la pression sur toutes les lanes. Le stomp va bon train et les Rogues se font juste poursuivre sur toute la carte. Les G2 sécurisent tous les objectifs et la résistance de Rogue peut parfois paraître complètement futile. Le baron sera sécurisé dans la foulée d'un gros dive mid et la partie terminée avant que Rogue n'ait eu le temps de dire aïe. On jette maintenant un petit coup d'œil au classement à la fin de cette 5ème semaine. Et les grosses écuries commencent à montrer les muscles avec le 2-0 pour G2, Mad et Fnatic. Rogue, même à 1-1, reste première ex-aequo avec Fnatic. Le milieu de tableau est plus disputé que jamais, 1-1 pour Vitality et Astralis. 1-1 pour SK qui se réveille un peu mais probablement pas suffisamment. Déconfiture côté des Misfits, 0-2 qui semble avoir une baisse de régime. 0-2 pour Astralis qui eux pourtant montrent des signes très encourageants et finalement 0-2 pour Schalke 04 qui n'arrive pas à renouer avec le succès. Côté MVP, j'aurais aimé donner ce titre à Caps pour sa transformation en Scalps avec sa nouvelle coupe de cheveux, mais il faut dire qu'avec ce 2-0 et des stats fabuleuses, Reckless obtiendra le titre cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce récap et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu pour le référencement. On se retrouve avec la 6ème semaine du LEC et ne manquez pas le samedi, le match de la semaine, le classico G2 contre Fnatic qui s'annonce dodu vu le niveau de forme des deux équipes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve très vite sur OTP.